Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter la formation Comment construire un business plan. Alors, avant toute chose, c'est un préalable que j'aime bien faire, c'est pour capter un maximum d'informations, parce qu'on ne retient que 10% de ce qu'on entend, c'est de vous concentrer, de vous isoler, de vous mettre en condition d'avoir un maximum d'informations. Alors, qui suis-je pour parler de business plan et de formation pour un business plan? Donc, vous allez sur LinkedIn, vous tapez mon nom, Franck Brunet, et vous voyez mon parcours, et vous comprenez que je suis plutôt légitime pour parler de business plan, parce qu'en plus, j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs, j'ai vu des centaines de projets sous toutes ces formes de business plan, de small business, d'idées qui allaient se transformer en business plan et donc en entreprise, des idées qui n'ont abouti absolument sur rien. Et j'ai créé moi-même, j'ai réalisé moi-même plus d'une dizaine de business plans sur des projets précis, concrets que j'ai développés, que j'ai créés. Alors, la grande ligne cohérente et commune à tout ça, c'est que pour créer un business plan, pour créer un business, on a besoin d'un business plan. Il y a souvent des idées qui ressortent, des questions, quelle idée exploiter, comment être différent, comment créer un business à succès, une entreprise qui décolle pour avoir rapidement un chiffre d'affaires, etc., etc. Et tout ça, on retrouve, les réponses à ces questions, on les retrouve dans le business plan. Alors, c'est vraiment la première étape. C'est une étape incontournable et très importante, le business plan, parce que c'est la synthèse, c'est l'outil, c'est vraiment là où vous puisez et vous rassemblez, vous structurez toutes les idées pour la création de votre business. Alors, qui est concerné par cette formation? Donc cette formation concerne les étudiants, ceux qui sont en master ou en MBA, et surtout ceux qui font un executive MBA avec un parcours création ou reprise d'entreprise. Donc c'est pour maîtriser les enjeux, les fondamentaux d'un business plan. Si vous êtes entrepreneur, alors là c'est vraiment très important. Si vous êtes un futur dirigeant, si vous reprenez une entreprise, c'est un document de toute façon qu'on va vous demander. C'est quelque chose d'incontournable et si vous vous lancez là-dedans, dans la création d'entreprise ou la reprise, vous savez pertinemment que le business plan est un élément fondamental de votre projet, et ne serait-ce que pour aller chercher des financements. C'est aussi important on le sait moins, pour des cadres d'entreprise. Si vous êtes salarié, le business plan est souvent utilisé pour de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire des projets de création en interne dans une entreprise. Si vous lancez un nouveau produit, vous lancez une business unit, une filiale, le business plan, c'est un document fondamental, et en tout cas, c'est quelque chose qui, si on ne vous le demande pas, c'est quelque chose qui sera de toute façon bien vu. Donc, ça permet de structurer la réflexion. Alors, pourquoi cette formation? Parce que vous allez me dire, mais il y a énormément de choses sur Internet, et vous avez raison, il y a énormément de supports sur Internet, de conseils pour créer un business plan. Par contre, ce que j'en retire et les personnes avec lesquelles je travaille, qui sont dans cette situation de, de, de créer un business mais qui ne savent pas par où commencer, c'est que c'est un grand bazar, c'est un grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens, il y a des divergences, il y a des idées qui s'opposent, etc. Et il est très difficile d'avoir un accompagnement du début jusqu'à la fin très, très pédagogique. Donc c'est ce que je souhaite proposer. Donc cette formation répond à comment construire et organiser donc un business plan cohérent pour un projet entrepreneurial, enfin un business plan surtout efficace. Et c'est aussi identifier en amont toutes les idées, tout le potentiel, tous les leviers que vous pourriez mettre en musique pour créer votre projet et surtout faire adhérer. Parce que le business plan, c'est déjà pour vous, pour être convaincu et cerner le périmètre de votre projet, mais c'est aussi faire adhérer les autres. Ça, c'est très très important, surtout si vous recherchez des financements. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Eh bien, dans cette formation, il y a énormément de ressources, il y a énormément de choses pratiques, simples à utiliser. Alors, c'est pas de la vulgarisation, hein, il y a des éléments très importants, mais je vous donne les clés pour les utiliser. Il y a des modules de formation. Dans ces modules, on fait des focus sur des parties différentes. Je vais vous détailler ça après. C'est très complet. Je vous donne des tableaux, je vous donne des façons de présenter, quelle est la meilleure lecture à avoir de telle et telle partie, pourquoi faire ça, comment remplir euh, la partie financière, comment commencer avec la vision, euh, la- l'executive summary, etc., etc.
Eh bien, donc, cette formation, c'est 4 modules composés de plusieurs parties. Le premier module, c'est à quoi sert un business plan? Eh bien, un business plan, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que beaucoup ont une idée fausse du business plan. Certains pensent que c'est simplement la partie financière. Non, la partie financière n'est que, alors, c'est un peu réducteur, mais est la retranscription chiffrée de ce que vous mettez au préalable. La partie financière fait partie du business plan. C'est une partie. Donc ça, voilà, on va redéfinir le business plan et qu'est-ce qu'on attend dans ce business plan, à quoi il sert. Quels sont les éléments qui composent le business plan? Certains parlent de checklist, oui, mais c'est pas suffisant, c'est vraiment, c'est trop simpliste. En plus, on doit adapter le contenu du business plan en fonction du projet. Donc là, je vous donnerai les clés pour savoir ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut mettre en avant par rapport à la nature de votre projet. Là, on travaillera la forme et le fond. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, si c'est un banquier, un financeur, un marketeur, si c'est du crowdfunding, etc. Le fond et la forme, il y a des choses à moduler. Donc on verra ça ensemble. Les parties prenantes du business plan, donc ça c'est important aussi. On néglige quand vous faites un business plan, c'est pas simplement un document PDF papier que vous allez envoyer dans le voilà, par internet ou présenter. Non, il y a des éléments, il y a un écosystème, et ça c'est très important. Le deuxième module, eh bien, on va un peu plus dans le détail, et pour bien commencer, on travaille la vision, mission statement, les valeurs. Je vous dis ce que c'est, je vous dis comment faire, parce que c'est très important et très compliqué. La difficulté, c'est d'être synthétique. En quelques mots, résumer votre vision, ce que vous voulez faire et comment vous voyez les choses sur le long terme. L'adéquation de projet, est-ce que vous êtes la bonne personne pour porter ce projet-là? Concevoir la stratégie. Alors, la stratégie, n'ayez pas peur, on ne va pas partir dans des choses très académiques. La stratégie, je la vois comme un Rubik's Cube. Vous savez, le petit jouet là, avec la multifacette et multicouleur. C'est ça, c'est mettre en ordre toutes les bonnes facettes avec les bonnes couleurs pour réussir votre projet. Alors évidemment, on utilisera des outils très performants qui vont vous apporter une vision différente à chaque fois et un élément important. Ça, c'est important parce que ça montrera aux interlocuteurs que vous aurez en face de vous que vous avez fait appel à des compétences, que vous maîtrisez le sujet, que vous avez vu toutes les facettes du sujet. Donc ça, c'est très important. La partie juridique et fiscale, on l'abordera, mais comme c'est du cas par cas, on verra les éléments. Le tronc commun, si vous voulez, ceux qui concernent tout le monde. Après, il y aura des spécificités, et là, je pousserai le curseur sur des particularités à creuser. Le troisième module, c'est le client et le business. Alors, l'élément central dans un business plan et dans un business tout court, c'est le client. Pour un magasin, il y a trois clés, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et bien pour le business tout court, c'est le client, le client, le client. Donc, l'importance de l'étude de marché. Euh, on parle d'étude de marché, souvent c'est du remplissage. Non, faites une étude de marché efficace. Ne sortez pas un business plan de 50 pages pour faire plaisir ou impressionner la personne qui est en face de vous. Non, faites utile. Retirez les éléments importants du business plan et de l'étude de marché. C'est aussi construire son offre. Donc, quels sont les produits et les services que vous mettez en avant? Pourquoi on achèterait chez vous? Qu'est-ce qui justifie une innovation? Comment les mettre en perspective d'une façon différente? La fixation du prix et ses enjeux, comment justifier un bon prix, comment ne pas vendre trop peu cher, ne tombez pas dans le mauvais réflexe à chaque fois, trop courant de je veux absolument faire le moins cher possible pour gagner le plus possible de clients. Souvent, c'est l'effet inverse, donc on est dans le détail par rapport à ça. Comment distribuer son produit et son service? Un gros chapitre très important. Est-ce que je fais de l'omnicanal, du multicanal? Est-ce que je fais du physique, de l'éphémère? Est-ce que je fais du web? Est-ce que je fais une combinaison de tout ça? Comment j'orchestre ma distribution? La supply chain, c'est-à-dire la logistique, comment j'approvisionne, etc., les fournisseurs, on verra plein de sujets. Les leviers de la promotion et de la communication, donc vaste sujet aussi, surtout on fera un focus sur la partie web, parce que c'est un peu ma spécialité. Euh, le retail également, on pourra pousser plus avant par rapport à ça. Comment orchestrer et créer des synergies entre les différents vecteurs de communication et de promotion.
C'est un sujet passionnant. Le dernier module, que doit-on mettre dans le business plan, c'est-à-dire pour la partie financière. Donc là, on parle uniquement de la partie financière qui arrive à la fin. Une fois qu'on a bien retranscrit et défini le périmètre du business plan, on aborde la partie financière. Et là, on voit s'il y a cohérence. Donc, que mettons dans cette partie financière du business plan? Comment financer le démarrage et les 3 ans suivants, c'est-à-dire les 3 années qu'on vous demande à chaque fois euh, de justifier dans un business plan, en tout cas en France. Parce que vous verrez en plus la différence entre un business plan anglo-saxon, type anglo-saxon, et un business plan à la française, qui est beaucoup plus académique. Vous verrez les différences, c'est vraiment intéressant. Le compte d'exploitation prévisionnel et le plan de trésorerie, c'est pour certains un peu rébarbatif, mais je peux vous assurer, moi je suis un peu hermétique par rapport à tout ça, mais c'est passionnant. Quand on veut monter un business, le compte d'exploitation et le plan de trésorerie, c'est des choses qui peuvent être très ludiques et qui servent énormément. Et c'est là où se fait la survie surtout dans le plan de trésorerie, se fait la survie du business que vous allez créer. Quels indicateurs clés à utiliser et surtout quels sont ceux que vous allez mettre en avant en fonction des personnes que vous allez avoir en face de vous. Le conseiller entreprise de votre banque n'aura pas les mêmes indicateurs, en tout cas s'il est compétent pour les lire, et celui qui aura ça en deuxième lecture, donc le vrai financier, quels indicateurs il aura besoin. Si vous mettez quelques indicateurs originaux mais adaptés, cohérents par rapport à votre projet, ça peut faire pencher la balance du bon côté. Et si vous vous adressez à un investisseur, c'est pareil, l'investisseur il n'aura pas la même vision que ceux qui veulent investir chez vous en crowdfunding. Donc vous voyez, il y a énormément de choses intéressantes à voir à ce niveau-là. Comment utiliser le business plan pour un financement? Là, vous verrez concrètement quel scénario poser, quelle stratégie on peut mettre en place pour aller voir un financeur. C'est une étape très importante pour la réussite, c'est le décollage, l'amorçage de votre entreprise. Donc vous voyez, 4 modules avec des cours à chaque fois très complet, on va dans le focus pour chaque ligne, pour chaque partie et sous-partie. Il y a un document qui est développé, il y a du contenu et il y a une vidéo qui vous explique tout ça, comme je le fais là. Par contre, on y passe beaucoup plus de temps évidemment, donc il faut prévoir pas mal de temps pour l'étude du business plan. Par contre, c'est construit de façon à pouvoir échelonner. Vous le faites comme vous voulez en fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles. Alors, c'est une formation qui sera bientôt ouverte. Donc, vous avez la possibilité de vous préinscrire et en cadeau, tout de suite, vous avez gratuitement le premier cours. Donc, si vous cliquez sur le lien sous la vidéo, vous accédez à une page. Sur cette page, vous renseignez votre prénom et votre email simplement. Il n'y a pas d'engagement, c'est simplement vous recevez par email tout de suite le premier cours, le premier cours du premier module et vous êtes préinscrit, c'est-à-dire vous êtes prévenu quand la formation sera officiellement ouverte. Après, vous aurez le choix de je prends la formation ou je ne prends pas la formation. Mais vous aurez beaucoup plus de détails sur le contenu de la formation que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Vous aurez des bonus et je pense que je vais inclure une partie coaching incluse dans cette formation. Avoir un contact direct, ça peut être par téléphone ou par Skype, ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas se rencontrer. Donc je vais étudier ça. Mais en tout cas, préinscrivez-vous en dessous et vous recevez le premier cours et vous voyez déjà les premiers éléments. A tout de suite.